Bonjour, nous sommes le dimanche 3 septembre, donc un petit point. Alors premier point que je voulais aborder, le frelon asiatique. Donc il est présent, mais la pression est moins importante que les dernières sur les trois rochers. Euh, voilà, donc j'ai pas forcément pris de précautions. Il y a toujours un frelon qui traîne, un ou deux frelons. Bon, ils attrapent une abeille, donc c'est pas le drame. On va dire que c'est acceptable. Ça n'impacte pas les colonies. On en voit un chassé sur la troisième ruche. Alors je ne sais pas si vous voyez. Hop, hop, je mets mon doigt, il est là par là. Voilà, donc ça c'est au moins un point positif. Ensuite, point un peu négatif, les ressources. Alors sur mes trois ruchers, j'en ai toujours un où c'est un peu compliqué. Bah, déjà depuis la fin juillet. Donc c'est un rucher, je pense que je vais l'abandonner pour les prochaines parce que bon, l'été c'est vraiment dur. C'est un peu en plein milieu des champs, les abeilles n'ont pas forcément, on va dire, beaucoup de ressources à proximité et ils ne vont pas forcément les chercher. Voilà, donc soyez vigilants, n'hésitez pas à regarder rapidement, bon ça va vite, vous ouvrez le couvre-cadre et vous regardez si vous avez un peu de miel en bordure. Si vous avez du miel en bordure sur les premiers cadres, normalement c'est bon, on va pas chercher plus loin. Après le lierre va bientôt arriver et normalement elles auront de bonnes réserves pour, cet hiver. Après, dans le doute, regardez les premiers cadres, les cadres de rive. Voilà, l'idée c'est d'avoir au moins deux gros cadres de rive bien remplis. Si c'est pas le cas au courant septembre, bon, voilà, mettez un peu de sirop ou bien un peu de miel pour dire vraiment que ce qu'elle ramène, elle ne le consomme pas, mais elle le stocke. Voilà, l'idée c'est qu'elle puisse stocker au maximum le nectar qu'elles vont ramener sur ce mois de septembre. Ensuite, troisième point, on a toujours des pertes à l'automne. Et ces pertes à l'automne, bah, souvent on ne sait pas à quoi elles sont dues, mais il faut être honnête, ça peut être le varroa, mais ça peut être aussi un défaut de reine. Et là, si j'avais pas été vigilant, en septembre, je me serais rendu compte que j'avais deux colonies en moins. Alors j'y peux en sauver une. Alors deux situations bien différentes. Première situation, bah, fin juillet, en fait les deux sont sur le rucher où il y avait un peu de famine. Une ruche hyper agressive. Et donc j'ai tout secoué, voilà, j'ai pas hésité, trop d'agressivité, j'ai pas cherché à comprendre. Et en regardant d'un peu plus près les cadres, il n'y avait pas de couvain, ou vraiment que du couvain fermé. Et je pense que c'était une ruche, une colonie qui était orpheline. Donc j'en ai profité pour mettre un cadre de couvain ouvert d'une colonie très calme. Et là, a priori, quand j'ai contrôlé il y a une semaine, il y avait du couvain ouvert. Donc normalement, voilà, une nouvelle reine a été fécondée. C'est tombé au bon moment parce que honnêtement, je vois, voilà, les mâles ont vite été chassés et elle a dû se faire féconder au mois d'août lorsque le temps était, on va dire, très correct. Parce qu'une deuxième colonie, dans une situation un peu différente, c'est-à-dire que quand j'ai contrôlé, même époque, fin juillet, c'est nickel, beaucoup, voilà, une belle colonie. Par contre, une semaine après, quand j'ai mis le traitement, j'ai trouvé qu'il y avait une grosse baisse de population et j'ai pas compris. Comme s'il y a eu un essaimage. Un essaimage fin juillet, au début août, non. Voilà, j'ai absolument pas compris. Et donc, moi, que ce soit une désertion, donc il y avait du couvert ouvert et malgré tout, voilà, il y a eu des cellules royales, mais ça n'a pas dû aller jusqu'au bout. Il y a eu un problème de fécondation, de changement de reine. Et donc quand j'ai refait un contrôle en cette fin août, bah, la colonie était devenue bourdonneuse, que du couvain mâle. Donc j'ai tout secoué et j'ai décalé bon, la colonie qui se trouvait juste à côté pour qu'elle bénéficie, on va dire, cet apport d'abeilles. Bon, c'était vraiment voilà, la colonie était vraiment réduite à 3 cadres. Voilà, c'était pas, elle avait perdu quand même en population. Donc vous voyez, des situations bien différentes et en 15 jours d'écart, bah voilà, une colonie a pu être sauvée parce que bah, la reine a pu être fécondée et de l'autre côté, bah non, c'est un échec. Donc c'est toujours difficile quand on est dans le nord, de pouvoir sauver une colonie arrivée au mois d'août. Donc on dépend vraiment des conditions météorologiques. Et les conditions, bah, d'une année sur l'autre, ne sont pas forcément les mêmes. Et là, cette année, c'est vrai que j'ai trouvé que les mâles avaient été chassés très rapidement.
Voilà. De toute façon, vous ouvrez une colonie, vous voyez plus un seul mâle, alors que l'année dernière, il y en avait encore en ce début septembre. Voilà, hop, et là, un frelon qui vient, je sais pas si vous... Et il vient vers moi, pas me faire piquer non plus. Un frelon qui avait attrapé une abeille. Voilà. Donc, voilà 3 points de vigilance. Après, surveillez surtout l'état sanitaire. J'espère que vous avez tous traité vos abeilles, parce qu'après, vous risquez d'avoir une mauvaise surprise au mois de décembre, quand vous allez vérifier un petit peu l'état de vos colonies. Vous allez vous retrouver avec des colonies mortes. Bon, ça arrive toujours, mais bon, autant que ce soit un pourcentage relativement faible, que ce soit pas 50%, mais que ce soit, on va dire, éventuellement un petit 10%. Ça, malheureusement, on a beau faire tout ce que l'on peut, tout ce qui est possible pour nos abeilles, on n'est jamais à l'abri d'avoir une mortalité. Voilà, je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne reprise. À bientôt.